Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Mon âme déclare, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme proclame, tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras. Je suis rassuré par le son de ta voix. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es merveilleux. Tu mérites la gloire, Seigneur. Seigneur, rien que le son de ta voix me rassure. Je suis rassurée, Papa de gloire, parce que je sais que tu me gardes dans le creux de tes bras. À l'abri de tes bras, Seigneur mon Dieu, tu me gardes et tu me protèges. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui pourrait nous aimer comme toi tu nous as aimés? Tu es celui qui est amour et tu nous donnes un amour inconditionnel. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tes émotions ne doivent pas te définir. Bien-aimés, trop souvent, nous agissons selon nos émotions, ce qui peut engendrer de graves conséquences dans notre vie et aussi nous poursuivre longtemps. Cela se produit parce que nous laissons nos émotions déterminer nos identités. Or, ce ne sont pas nos émotions qui définissent qui nous sommes, mais c'est notre identité en Christ qui doit se révéler. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. Souviens-toi, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, a lui aussi connu des émotions, la colère, la tristesse, l'angoisse, la joie, mais il ne les a pas laissés le gouverner. Il a choisi de laisser la sagesse de Dieu conduire ses décisions, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Au moment le plus difficile, avant d'être conduit à la croix, Jésus a été profondément troublé. Il a crié à Dieu, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, chapitre 38. Et pourtant, il a ajouté, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Matthieu chapitre 26, verset 39. Oui, bien-aimé, ressentir des émotions fait partie de notre nature humaine. Mais notre nature spirituelle, notre nouvelle identité en Christ nous donne la capacité de le gérer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Quand nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ, nos émotions ne nous dominent plus. Quand la colère veut nous pousser à réagir, nous choisissons la douceur. Celui qui est long à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe, chapitre 16, verset 32. Quand la haine veut prendre le dessus, nous choisissons l'amour. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Quand la peur nous saisit, nous choisissons la foi et la sagesse de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Quand le doute s'installe, nous mettons notre confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. Ainsi, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne vis plus selon ce que le monde t'a enseigné depuis ton enfance. Vis selon la vérité de la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit te guider dans toute la sagesse divine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, le Seigneur est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir dans tous nos combats. Si la colère prend le dessus sur nous, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à nous débarrasser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire et nous donner la douceur. Et quel que soit le problème, que ce soit la colère, la tristesse, l'angoisse, la maladie, Dieu seul peut nous délivrer totalement. Dieu seul peut nous libérer totalement. Et à travers le Saint-Esprit, il nous montre la voie à suivre. Il nous montre comment prier. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour nous guider et pour nous aider, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous guide ou qui nous conduit, quand il est là pour nous soutenir, nous pouvons que avoir la victoire.
parce qu'il est notre soutien, notre aide. Et Dieu a dit que celui qui est fatigué vient à moi et qui vient déposer à mes pieds tous ses fardeaux. Alors chaque matin, bien-aimés, allons devant le Seigneur et déposer tous les fardeaux aux pieds de notre Dieu. Car tout ce qu'il dit, il le fait. Et il a toujours accompli sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, qu'il vous aide, que le Saint-Esprit vous guide et vous conduise, et qu'il est là comme un soutien, un aide pour vous conduire dans la guérison totale, parce que Dieu seul est capable de nous guérir totalement. Les médicaments ne peuvent pas nous guérir aux profondeurs. Ils vont nous soulager, bien-aimés. Mais le seul qui guérit profondément est notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Alors faisons confiance à notre Dieu et avançons. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci de partager. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt.